On va continuer ce matin. Écoutez-moi. Qu'est-ce que je vais vous partager ce matin? C'est tellement important. Tellement important que vous compreniez cela. On a commencé une série, écoutez-moi, comment discerner l'esprit de Jézabel. Vous savez, ça existe depuis qu'Adam et Ève ont tombé. Et cet esprit-là se manifeste aujourd'hui pleinement. Fait qu'écoutez bien attentivement la parole de Dieu ce matin. Tournez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 2, au verset 20 et 21. Apocalypse, chapitre 2, versets 20 et 21. Seigneur, je viens devant toi ce matin. Je veux te remercier pour ta parole qui est vivante. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'appelle Jézabel? Personne? Écoute, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a appelé son petit Hérode. Mais ce n'est pas des beaux noms, hein, franchement. Et écoutez bien. Apocalypse chapitre 2, versets 20 et 21. Il parlait ici à l'église de Thyatire. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Ici, Jézabel, c'est pas juste une femme de l'Ancien Testament, c'est deux personnages différents ici. Et celle du Nouveau Testament. Écoutez bien, Jézabel veut dire, amen, le je, ça veut dire Baal s'exalte. Ça veut dire Lucifer, quand il s'est révolté contre Dieu, quand il s'est détourné de Dieu, c'est par orgueil qu'il l'a fait. Fait que le « je » veut dire Baal s'exalte. Ça veut dire c'est l'orgueil. En arrière d'un esprit de Jézabel, il y a beaucoup d'orgueil. Za veut dire envers, ça veut dire Baal est le mari. Puis Bel veut dire impur. En arrière de chaque esprit de Jézabel, il y a un esprit de contrôle qui est là et de manipulation. C'est important qu'on apprenne, nous comme chrétiens, à ne pas manipuler les choses. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui sont spécialistes là-dedans? Levez votre main. Personne? Est-ce qu'il y a des menteurs ici ce matin? C'est sûr que tu ne vas pas t'identifier comme « Hey, j'ai un esprit de Jézabel sur moi. J'aime manipuler les choses, j'aime contrôler les choses. » C'est pas quelque chose qu'on se vante. Mais vous savez, Jézabel, dans l'Ancien Testament, était la reine en Israël. C'était la femme d'Achab. Puis, elle était possédée de cet esprit-là. Eh bien, c'était la fille d'Ed-Baal, roi sidonien. 1 Roi 16, 31. Mais écoutez-moi, ce que je veux vous amener ce matin, 2 Corinthiens 2, 11, ça nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est important comme chrétien de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, vous rencontrez les gens, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé de rencontrer des gens, puis tu parles à ces gens-là, puis mon Dieu, tu te sens écrasé et manipulé. C'est ça l'esprit de Jézabel fait. C'est tortueux, c'est jamais droit, il y a toujours quelque chose en arrière.
Puis le problème dans l'Apocalypse ici, ça nous disait que Jézabel veut pas se repentir. Amen. Ça veut dire, puis écoutez bien, elle était mariée avec Achab. Achab, savez-vous pourquoi souvent on voit plus ça chez les femmes, l'esprit de Jézabel? Mais il y a des hommes aussi qui sont pris avec cet esprit-là. Parce que vous savez, c'est Adam qui a péché. Parce qu'il était juste à côté de sa femme dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, il était juste à côté d'Ève. Il était juste là. Puis la Bible a dit, toi, tu as péché. On l'a vu la semaine passée. Vous réécouterez la semaine passée, mais c'est important que vous compreniez cela. Et chaque fois qu'un esprit de Jézabel se manifeste, souvent dans les familles, c'est l'homme qui ne met pas ses pantalons. C'est lui qui porte la jupe dans la maison. Amen, amen. La seule façon qu'on peut arrêter un esprit de Jézabel de se manifester, amen, moi je suis très sensible à ça. Si je me sens manipulé d'aucune forme, vous allez voir qui je suis. Je ne tolère pas dans l'Église ici des esprits de manipulation et c'est tellement hypocrite. C'est tellement sournois. C'est pour ça le diable, c'est le plus rusé. Le plus rusé. Puis le problème avec Jézabel, dans l'Apocalypse 2, elle refuse d'admettre son péché. Quelqu'un qui refuse de se repentir, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre son erreur. Puis, le Proverbe 20, 13 nous dit, « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » L'esprit de Jézabel est jamais dans l'erreur. À l'exception de certaines situations, c'est comme petit Joe qui met sa main dans le pot à biscuits, qui vole des biscuits. Puis le seul temps qu'il l'admet, c'est quand il se fait pogner. Mais il n'y a pas de repentance. La seule chose, il s'est fait prendre. Je m'excuse, je me suis fait prendre. Mais il n'y a pas de repentance dans son cœur. Écoutez-moi, l'esprit de Jézabel va toujours se trouver une excuse pour pas admettre son erreur. Amen? Puis, deuxièmement, l'esprit de Jézabel, savez-vous, comme qu'il n'y a pas de repentance, vous le voyez souvent, elle blâme les autres. C'est de la faute de l'autre si je suis comme ça. C'est de sa faute si je suis rendu de même aujourd'hui. Elle ne reconnaît jamais ses erreurs. Vous connaissez, il n'y a pas personne comme ça au centre-éveil. Ça, je le sais. Puis, l'esprit de Jézabel ne porte pas des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est pour ça que la Bible nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais Jézabel, elle n'en a pas. Mais ici, dans la Bible, écoutez bien, attentivement. Il y a quelque chose. Elle fait sa propre promotion. Elle se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Puis écoutez bien, je vais en parler plus la semaine passée. La semaine prochaine. Mon Dieu, je suis avant mon temps. On va en parler plus clair la semaine prochaine. Mais vous savez, c'est l'Église qui a été séduite et les serviteurs de Dieu. Attention. Puis vous allez comprendre à la fin de mon message pourquoi c'est important d'avoir une bonne Église locale. Elle se dit prophétesse, elle s'élève, elle se proclame prophète. Puis la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, 18, « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Puis comment les gens sont recommandés? C'est par les apôtres et les prophètes. Comment l'Église est bâtie? C'est pour ça que je vous amène ces principes-là souvent. L'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Comment qu'on reconnaît un vrai prophète au milieu de nous? Par les apôtres, par les prophètes.
vont discerner c'est vrai, c'est authentique. Sylvain Péladeau, c'est un gagneur d'âme. Amen. Fait qu'on voit l'évangéliste chez lui. Fait qu'on juge l'arbre à ses fruits. Mais l'esprit de Jézabel, elle se proclame, je suis prophète. Je rassemble. Puis numéro 1, savez-vous comment les discerner? Ils ne sont même pas capables de venir dans une église locale. Ils font l'église dans leur maison parce qu'ils ne sont pas capables de sentir personne. Puis après ça, ils disent, Dieu les met là pour rassembler tous les gens qui n'allent pas dans les églises. Oui, tous les gens qui sont pris avec l'esprit de Jézabel vont se rassembler. Puis ils vont faire des parties ensemble. Écoutez, c'est l'Église ici qui était séduite. L'Église de Thyatire. C'est pour ça, c'est important. Mon ministère apostolique est reconnu de mon apôtre, de mes apôtres. Est-ce que vous me suivez? Et des prophètes qui travaillent avec nous. Voyez-vous la sécurité que vous avez? Comment l'Église est bâtie? Numéro 2, l'esprit de Jézabel, elle a un esprit religieux. Elle va à l'Église. Ben, elle n'aime pas l'autorité. Elle a l'apparence de la chrétienté, un peu comme les scribes et les pharisiens. Salut, frère. Mais son cœur n'est pas avec toi quand elle te salue. Ou quand il te salue, parce que l'homme peut être aussi possédé avec cet esprit-là. Mon Dieu, c'est silencieux dans la maison ce matin. Écoutez bien, son motif, c'est toujours de prendre la place de l'autorité. Elle s'infiltre pour avoir une position. Mais tout sagement. Est-ce que vous me suivez? Elle fait tout sournoisement. Elle voit quelqu'un qui a du potentiel, puis elle écrase ce potentiel-là. Troisièmement, elle est la vedette des faux prophètes. Tous les faux prophètes, bravo, bravo. Vous savez, Jézabel est entourée de 450 prophètes de Baal et de 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Vous le lirez dans 1 Roi 18, 19. L'esprit se sent menacé lorsqu'il n'est plus la vedette ou il n'est plus en contrôle. Il va rabaisser la personne qui a pris sa place. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'Église. Souvent, j'ai vu, moi, des gens, des femmes qui étaient prises avec cet esprit-là, puis je disais au mari, « Mets ton pied à terre! Mets ton pied à terre! » Puis il ne mettait pas son pied à terre. Puis aujourd'hui, il n'allait plus dans aucune église. Puis ils ne sont plus capables d'aller dans aucune église. Puis ils se laissent manipuler sur ce mauvais esprit. Amen. 4, c'est un dominateur, c'est un chef écrasant. On l'a vu la semaine passée, après qu'Adam et Ève, la malédiction qui est venue sur lui, Adam dominait sur la femme, mais une domination écrasante. En Jésus-Christ, cette domination s'enlève. Puis c'est plus écrasant. C'est pour ça que mon épouse qui prêche ce matin à Québec, elle est épanouie. Vous devriez voir tous les textes qu'elle m'a envoyés. Vas-y, mon pitou, je t'aime. Love you too. Hey, je suis bon pour écrire à cette heure. Love you 2. Je suis rendu à la mode. C'est pour ça, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6 au verset 12, quand ça nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes, ce sont des esprits méchants qui prennent possession des gens. » Comment le démon peut se manifester à travers des gens? Puis
Puis il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont possédés du diable. L'esprit aime écraser les gens. Est-ce que vous me suivez? Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je jouais de la musique. Je gagnais ma vie avec ça. Puis quand je suis venu au Seigneur, mais j'aimais ça, louer Dieu. Puis un jour, j'étais avec un supposé prophète, homme de Dieu. Puis je jouais de la musique. Puis il prophétisait tout le temps. Là, mes enfants, la salle va être pleine. Puis j'arrivais au soir, la salle était vide. Puis moi, je jouais de la musique là-dedans. Puis j'essayais d'y poser des questions. Mais écoute, ce que tu as prophétisé, c'est pas tout à fait vrai. Ah, il s'enrageait contre moi. Oh là 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 là, l'esprit de Jézabel sur lui, là, aimait pas entendre ça. Parce que l'esprit se répand pas. C'est de ta faute s'il vient pas de monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me suis? Il dit, c'est parce que tu crois pas. Puis moi, je m'en rappelle, il dégageait tellement une atmosphère de haine. Hey, il arrivait, le voici, le maître. Puis là, il embarquait sur l'estrade. Param, param. Il y avait 4-5 personnes dans la salle. Puis là, il commençait à prophétiser. Puis moi, j'étais innocent dans ce temps-là. Mais j'ai dit, écoute, tout ce que tu prophétises, ça n'arrive pas. Oh, là, il m'a haï. Oh, c'était pas un esprit de doute, c'était un esprit, tu juges l'arbre à ses fruits quand même. Puis là, il m'a haï. Il a même dit, après, quand il a vu que je posais trop de questions, il a même dit, chaque fois que je chantais, c'est le diable qui chantait à travers moi. Mais mon Dieu, ça avait de l'air vrai. Est-ce que vous me suivez? Même moi, je doutais. Je faisais attention quand je chantais, parce que je dis, il faut que je fasse attention pour pas laisser le diable chanter à travers moi. La Bible dit que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Il n'était pas soumis à nulle part, lui. C'était le grand Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais man, il faisait des erreurs. C'était une erreur après l'autre. Vérifiez. Quand quelqu'un m'appelle, moi, puis il me dit, oh, j'ai un ministère. J'ai dit, c'est qui ton pasteur? Demandez à Jean. Jean me connaît. C'est qui ton pasteur? Où tu vas à l'église? C'est qui ton autorité spirituelle? Si et il reste Il reste à l'écart. Je ne l'amène pas au milieu de nous. Amen. Je veux savoir pourquoi. Parce que souvent les gens sont impressionnés par ces faux-là. Je dis bien ces faux-là. Il y a même un esprit de Python qui vient sur eux autres. Esprit de Python. De divination. Acte 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Moi, je me souviens souvent, beaucoup de ces gens-là, ils opèrent avec un esprit de voyance, mais qui vient du diable. Puis il dit, mon Dieu, elle m'a dit plein de vérités, ou il m'a dit plein de vérités. C'est comme les diseuses de Bonaventure. Est-ce que vous me suivez? Hello, c'est pour ça que Dieu est contre ces choses-là. Puis ils sont pas mieux que les diseuses de Bonaventure. Puis les gens courent après eux autres. Moi, j'aime bien savoir que la personne, croyez-le, cette année, je vais amener quelqu'un que Dieu utilise beaucoup, ouvrir les yeux des aveugles, les sourds entendre et tout. Il va être avec nous autres, je pense, au mois d'octobre ou novembre. Mais j'ai demandé, la première question, Jean était dans mon bureau, qui est ton pasteur? Où es-tu soumis? Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous amener personne qui va vous confondre dans votre vie, qui va vous mélanger. Il y a assez de gens mélangés aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Il prédira, puis le pire là-dedans, vous allez voir la semaine prochaine, on va le voir, il séduit les serviteurs de Dieu. Fait que pour séduire les serviteurs de Dieu, en tout cas, je ne dirai pas rien.
il s'élève lui-même, OK? La Bible dit, Matthieu 23, 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » L'Esprit aime le centre d'attention et n'aime pas voir les gens le surpasser. Lorsqu'une personne devient le centre d'attention, il n'hésite pas à le détruire, à détruire cette personne verbalement. Vous devez comprendre. Amen, amen. C'est pour ça que je dis aux gens, la Bible nous dit, celui qui veut être le premier, qui devienne le serviteur de tous. Amen. C'est pour ça qu'on va avoir notre école biblique. C'est pour ça qu'on veut former des serviteurs selon la parole de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à prophétiser, puis qui prophétisent toutes sortes de mensonges du diable. C'est pour ça, des fois, je ne suis pas impressionné. Il y a des prophètes qui sont venus, puis « Oh, j'ai une prophétie pour toi. » Savez-vous que je leur dis « prophétise », mais si ce n'est pas juste, tu vas le savoir. Même Pasteur Charlie, quand il vient ici, il est soumis à mon autorité. Parce que ce n'est pas un Dieu de confusion qu'on a. C'est pour ça que les gens qui courent, tous les prophètes qui passent à droite puis à gauche, sont confus dans leur vie. Sont confus dans leur vie parce que, moi je me souviens, il y avait des prophètes qui venaient à Ottawa avant, puis j'ai dit à un des pasteurs qui les faisait venir, j'ai dit, écoute, là, mon monde, parce qu'au début j'envoyais mon monde, là, allez-y, ben oui. Là ils revenaient, un était Abraham, l'autre était Moïse, c'est ce que je veux dire? Mais il n'y a qu'un Abraham dans la Bible. Est-ce que vous me suivez, là? Puis là, le gars était gonflé, ça veut dire, là, il était au-dessus de moi parce qu'il était Abraham. Mais j'ai dit, Abraham est mort, puis toi, tu es vivant, paquet. Puis là, j'ai dû appeler ce pasteur-là, puis lui dire, écoute, j'envoie plus mon monde là. Parce qu'une semaine, quelqu'un avait une prophétie, oh, je te vois avec les enfants. La semaine après, tu es avec les grands-papas, puis les grands-mamans. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Commande. C'est pour ça qu'il faut être sage, savoir discerner. C'est pour ça que je ne laisse pas tout le monde prophétiser. Il étouffe et tue les vrais chrétiens. C'est ça l'esprit de Jézabel fait. Puis, un exemple. Surtout ceux qui ont l'onction. Carl, viens ici. Viens ici, mon gendarme. Je vais vous dire comment l'esprit de Jézabel fonctionne. OK? Numéro 1, Jézabel, dans 1 Roi 19, au verset 2, vous le lirez chez vous, elle voulait tuer Élie. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, puis je crois que mon frère Ewan, et pas peur, mon policier, toi là, tu es toujours sur garde, et dans le SWAT team, ça paraît. Mais je sais qu'il est loin de Dieu. Mais l'esprit de Jézabel n'aime pas ça. Ben, c'est de l'écraser. Plutôt que de voir, hey, wow, il y a une belle onction sur sa vie, me l'encourager. L'esprit de Jézabel va voir ça, puis il va être jaloux. Avez-vous déjà été au rang des gens, puis tu te sens écrasé? Tu sors de là, tu dis, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, ou je ne sais pas qu'est-ce que je viens de manger, mais je me sens plus bien. Tandis que l'Esprit de Dieu, amen, amen, voit, yes, mon boy, continue, continue. Je pense qu'un jour, il va faire un bon pasteur avec sa femme. Soyez pas jaloux. Ouais, mais là, je ne veux pas, hein. L'esprit de Jézabel, c'est ça qu'il fait. Il écrase. Merci, Carl. On l'applaudit ensemble. Vous savez, c'est normal. Dans Galates, au chapitre 4, au verset 28, regardez ce que la Bible dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit.
Ainsi en est-il encore maintenant. Quand quelqu'un est né dans la chair, quand quelqu'un s'est élevé lui-même, amen, avec l'Esprit, ça veut dire, il doit, moi j'ai vu même des serviteurs de Dieu, supposément des serviteurs de Dieu, qui écrasaient les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés dans des églises. Puis je vous demande pardon, comme pasteur, parce que je crois qu'il y a des faux ouvriers dans l'Église de Jésus. Amen, qui sont là pour un mauvais motif. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont trop paresseux pour aller travailler. Il y en a d'autres comme titre de gloire. Oh, pasteur! Je vous dis, ça pue au nez de Dieu. Ça pue au nez de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler avec les enfants de la promesse. Amen, amen. Je crois que cette église est une église de la promesse qui est née selon l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, si Harry a un don, amen, Papa Jean ne l'écrasera pas. Ceux qui sont ici avec nous, je vais essayer de voir ce que Dieu vous donne et dire, yes, let's go. Sainte Madeleine, la même chose qui est là. Priez pour nous, Madeleine. Puis je vais lui dire, priez pour nous, parce qu'elle a un ministère d'intercession. Yes! Les démons shake quand elle prie. Où est-ce qu'est ma petite... viens ici, ma petite Madeleine. Marie-Madeleine, ton petit jupon de laine, ta petite robe. Non. Quand Madeleine, elle fait partie de l'équipe... Venez ici, les deux Madeleines. C'est des gens qui sont selon l'Esprit de Dieu. Je vous dis, elle est petite, mais le diable a peur d'elle. Quand je leur dis quelque chose de prier pour une situation, ça c'est mon équipe secrète, puis je pense qu'il y a Rachel aussi. Viens ici, Rachel. Sainte Rachel. Je pense que je vais t'appeler Madeleine. Amen. Quand j'ai quelque chose, voyez-vous, sont nés selon l'Esprit. Je me souviens quand elle a commencé. Il y en a-tu qui ont voulu t'assommer, oui ou non? Ceux qui voulaient prendre ta place. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Tu m'as encouragé. Tu m'as encouragé. Je les ai chassés loin. Mais je vous dis, frères et sœurs, aujourd'hui, je crois que Dieu va utiliser cette équipe-là pour enseigner l'intercession dans le monde entier. Dans le monde entier. Je crois, voyez-vous, quand c'est né de l'Esprit, amen, ça sent bon. Puis vous sentez bonnes, les femmes, en passant. Amen. Il faut aller vous asseoir, on les applaudit ensemble. L'équipe d'intercession. L'esprit de Jézabel n'est pas capable de sentir quelqu'un d'autre qui va s'élever. Moi, il y en a qui vous allez me dépasser tout à l'heure, mais tant mieux, dépassez-moi. Je me souviens, ça, il empêche, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça. Numéro 8, l'esprit de Jézabel empêche les gens de s'exprimer librement et les écrase. 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La personne qui est contrôlée n'est pas libre de s'exprimer librement par peur d'instaurer le conflit. Je me souviens, le jour où j'ai été chercher Stephen. Stephen était pris sous un mauvais esprit comme ça. C'est pas lui qui l'avait, mais il était sous une autorité comme ça. Et je me souviens, la première fois que je l'ai amené devant moi, vous savez, il tremblait. Il tremblait devant moi. Je dis, voyons donc, mon fils, je veux juste t'aimer, qu'est-ce qui se passe? Ah! Il tremblait. Il m'a donné la permission ce matin de le dire. Il est parti se coucher, il a travaillé toute la nuit.
Mais je me souviens les premières fois, quelqu'un qui prie son esprit comme ça, il n'est pas libre de penser par lui-même. Il ne peut pas penser par lui-même. Il est pris à penser. J'ai dit, mon fils, j'ai dit, tu sais, ça fait longtemps que je prie pour toi. Puis j'ai dit, je sens ta place est ici. Ah, quand j'ai dit ça, il tremblait. J'ai dit, écoute, mon fils, t'es libre, là. Ouais, mais il dit, l'autre me dit, je ne suis pas un ministre de musique. Je suis un pas bon. Mais j'ai dit, papa ici, il était là avant l'autre. Viens voir papa ici. Puis écoutez bien, ce n'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. On est-tu béni avec Stephen aujourd'hui? L'autre disait, il n'est même pas appelé à faire ça. Voyez, un esprit de Jézabel manipule et contrôle. Et les personnes ne peuvent pas s'épanouir puis dire, « Wow, je suis libre. Je suis libre. » Puis je me souviens, le jour, j'étais dans un hôtel à Ottawa, parce que mon fils était chez moi, puis il était 4, eux autres, puis papa et maman s'en vont à l'hôtel, puis le fils a pris l'appartement chez moi. Puis j'ai dit à Stephen, viens me voir, Stephen. Mais il dit, l'autre ne veut pas me laisser aller. J'ai dit, t'es libre. Je veux que vous sachiez, vous tous qui venez ici au Centre Réveil, vous êtes libres. Vous êtes libres de venir ou de ne pas venir. J'ai dit à un pasteur cette semaine, sais-tu le seul lien qui va nous garder ensemble? C'est l'amour qu'on a. J'ai dit, tu es libre de partir en tout temps. J'ai dit, le seul lien qu'on a, c'est l'amour. Et quand Stephen a compris cela, je me souviens. Et j'ai dû aller rencontrer cet autre pasteur-là. Et j'ai appelé ça la bataille de coq. J'ai appelé ça la bataille de coq. Il était devant moi, ce pasteur-là. Hein? Il dit, c'est un pas bon. J'ai dit, je refuse ces paroles. Je t'ai dit, Martin, j'étais pour te défendre. Vous ne me connaissez pas, hein? Et il voulait le garder, mais il le traitait de pas bon, de poubelle, puis qu'il n'y a aucun appel sur sa vie. C'est-tu drôle, ça? Amen. Puis quand je vois Stephen aujourd'hui, qui est libre dans son cœur, parce que cet esprit de Jézabel-là ne te laisse pas penser par toi-même. Est-ce que vous me suivez? Il ne pouvait pas penser par lui-même. Puis là, je vois Stephen aujourd'hui libre. Quand je le vois sauter en avant, Amen! Mais vous n'êtes pas obligé d'endurer ça. Est-ce que vous... Amen? Ça empêche les gens de s'exprimer librement. Puis un esprit de Jézabel connaît tout. Ça sait tout. Mais ils ne veulent rien apprendre. Remarquez ça. Quand dans Osée 4.6, vous connaissez ce verset, il dit « Mon peuple se meurt, faute de connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Amen. Un esprit de Jézabel connaît tout. « Ah, je connais ça, ces versets-là, moi. Ah, je sais tout ça, moi. » Pourquoi il est pris d'orgueil? « Ah, je sais tout ça, moi. Ah, pas besoin d'apprendre ça, moi. Je connais tout ça. » Amen. Je sais que c'est dur un peu ce que je vous dis là, mais c'est tellement la vérité. L'esprit de Jézabel aime donner son point, puis si tu n'es pas d'accord avec lui, il va te massacrer. Puis un esprit indépendant, où les gens deviennent des robots, sont plus capables de penser par eux-mêmes. Ça devient des machines. Tourne à droite, tourne à gauche, Et le jour où tu commences à te réveiller un peu, tu dis, je peux-tu penser par moi-même? L'esprit de Jézabel va dire, non! C'est pour ça que tu vois des chrétiens qui se promènent dans ce monde aujourd'hui. Ah!
Alléluia. Alléluia. Cric, cric. Alléluia. Oups, viens donc me craquer. Alléluia. Amen. Tourne à droite. Tourne à gauche. Right, left, right, left, right, left. Écoutez bien. Dieu, il ne veut pas laisser l'avantage. On n'ignore pas les desseins de l'ennemi. Si on va en guerre, il faut comprendre ça. Puis le pire là-dedans, il enseigne. Souvent là, ces gens-là enseignent dans des églises. Éphésiens 5, 6 et 7 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ces gens-là refusent de se soumettre. N'ayez donc aucune part avec eux. Un prophète un jour me disait, sur une fausse prophète qu'on connaissait, il dit, elle a, écoutez bien ce qu'il disait, elle a la recette, mais elle n'a pas l'onction. Ça veut dire qu'elle a toute la bonne information, mais elle n'a pas l'onction. Amen. Puis elle parle avec confusion. Tu parles avec, puis elle va changer de sujet 5 fois dans 1 minute. Puis tu dis, bon Dieu, où est-ce qu'elle est rendue? Où est-ce qu'elle est rendue? Il est souvent impossible d'avoir une conversation logique avec l'esprit de Jézabel. C'est une façon de maintenir le contrôle. Quand on confronte l'esprit, le sujet de conversation peut changer 5 fois dans 1 minute. La confusion peut garder l'identité de l'esprit inconnu et non exposé. Puis en plus, il est plein de mensonges. J'ai juste menti parce que j'avais peur. Il y a du mensonge. C'est mensonger. Assaisonné de mensonges. Il y en a qui disent que c'est une petite menterie blanche. Avez-vous déjà entendu ça, un mensonge blanc? Cette expression mensonge blanc. Un mensonge devant Dieu est un mensonge. Amen, amen, amen. Moi, que ton oui soit oui ou ton non soit non. Mais compte-moi pas des fleurs puis des romances. Arrive pas. Si vous venez devant moi dans mon bureau, là, tournez pas autour du pot. Parce que je vais vous asseoir sur le pot. Puis il n'y a rien, demandez à mes fils, il n'y a rien que jaillit plus que du mensonge. Quand je me fais mentir, là, demandez à mes fils, quand ils arrivaient devant moi, quand ils étaient plus jeunes puis qu'ils n'étaient pas chrétiens, où vous avez été? Puis ils me disaient quelque chose. Oui, aller jouer dans les fleurs, oui, dans les fleurs du voisin. Il y a quelque chose qui déclenchait. L'esprit de Jézabel monte des scénarios. Elle attaque surtout les couples. Les couples. Amen. Je me souviens un jour, quelqu'un qui était pris avec cet esprit-là, elle faisait croire au père, à la jeune fille. Imaginez pour un instant Jacqueline, le ministre Jacqueline, puis il y a 2 filles chez eux. Elle faisait croire à la jeune fille, tu te souviens-tu quand tu étais jeune, ton père te frottait pas drôlement? Elle sème de la fausse information pour diffuser. Puis là, quand tu es jeune, moi j'ai vu une famille presque brisée en 1000 miettes comme ça. Puis là, la jeune fille, c'est drôle peut-être, c'est vrai, mais écoute, là, t'es père de famille, il doit serrer mes... faire les femmes de l'Église sainement, mais l'esprit de Jézabel semait la division. Puis là, après un certain temps, l'esprit avait convaincu la jeune fille que son père l'avait abusée.
Et écoutez, une chance que je connaissais ce monsieur. Je savais que c'était totalement faux. Totalement faux. Puis après, amen, un certain temps, c'était après diviser la famille, diviser les mariages et tout. Frères et sœurs, soyons sages. Amen. Ces gens-là cherchent de l'information pour être les premiers à vous annoncer les choses. Ils parlent sans cesse. Tu parles avec eux. Puis tu sors de là. C'est un monologue. On va discuter. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas rien compris? Parce qu'il vient enragé aussi, hein? Pour contrôler puis manipuler, pour te faire peur, pour pas que tu parles. Parlez au nom de Jésus. Quand tu vois ça, tu dis, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Puis là, tu lis le mauvais esprit, puis je vous le dis, il va arrêter. Puis il va écouter. Amen. Fait en terminant, c'est une protection, l'Église locale. Est-ce que vous me suivez? Parce que les faux prophètes, on les connaît qui se promènent. Je les appelle les prophètes de maison. Puis ils viennent toujours au nom de Dieu, puis ils ont toujours des révélations sur ta vie. C'est une protection de Dieu, l'Église. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pourquoi? C'est de la protection, l'Église. Amen. Heureux ceux qui ont des oreilles, des yeux pour voir ce que l'Esprit de Dieu dit. Oh, Charlie a eu une révélation. Amen. Est-ce que ça vous aide, frères et sœurs? Écoutez bien, on est dans les derniers temps. C'est pour ça que tu vois cet esprit-là se manifester, un esprit de rébellion et sexuel aussi. Sexuel aussi. Sexuel, de séduction. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, plantez-vous dans la maison de Dieu. Plantez-vous dans l'Église. C'est pour ça que c'est important, une bonne Église. Puis je ne dis pas qu'on est la seule bonne Église. Est-ce que vous me suivez? C'est important d'avoir une bonne Église. Le psaume 92 nous dit, versets 14 et 15, « Plantez dans la maison de l'Éternel, il prospère. » Dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Je me souviens un jour, Jésus guérissait un aveugle. Puis est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Puis quand il a guéri l'aveugle voyait, c'est comme des arbres qui marchaient. Puis Jésus fallut qu'il prie sur lui pour qu'il voie les hommes. Les hommes étaient comme des arbres qui marchaient. Écoutez bien, je crois que quand Jésus a prié sur lui, il a prié un petit peu trop fort. Puis il l'a amené dans une dimension de l'esprit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il voyait les hommes, c'était tous des arbres. Il fallut que Jésus prie sur lui. On est des arbres. Vos fruits parlent tout seuls. Ce que tu es parle si fort qu'on a. Tu dis t'es chrétien? Comment? Tolérez pas un esprit comme ça. Les jeunes filles, cool. Tolérez pas un esprit comme ça qui vient sur vous, de manipulation puis de contrôle pour obtenir. Puis soyez humbles, même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas une autre position. Prenez l'humilité qui précède la gloire.
Ça vous aide-tu ce matin? Comment on veut pas ça dans notre église? Tu veux tout ça dans ton mariage? Tu sais, ta femme qui te fait une crise, comme bébé Jello, jusqu'à temps qu'il y ait sa Jello. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça ici? Come on! Pincez-vous pas les couples, je vous vois d'ici. Là, as-tu compris? As-tu compris? Dieu veut qu'on produise du fruit dans ces derniers jours. Puis le fruit ne peut pas opérer là-dedans. C'est un esprit de rébellion et de séduction sexuelle qui vient. Jézabel, c'est ça qu'elle était. La reine des prostituées. L'esprit, vous le lirez dans l'Apocalypse, chapitre 17 à 19 chez vous. Sa fin finale. Elle contrôle un peu les arts, c'est pour ça. La musique. Je regardais American Idol parce que j'aimais ça. Je ne sais pas, peut-être que je suis un ancien musicien, un ex-musicien. Je suis encore musicien. Puis, je regardais les modèles qu'il y avait là. Puis, très jolie, Jennifer Lopez. Puis, je regardais, mais quand ils sont obligés de couper le vidéo continuellement parce que ça vocifère puis ça sac. C'est ça un modèle? Come on! Les parents, réveillons-nous. Elle est bien belle, mais bien perdue, c'est tout ce qu'elle a. J'aurais donné un bec quand j'étais jeune. Mais, pour moi, je dis, qui sont perdus. Puis l'autre, je ne sais pas, il y a assez de make-up. Je pense qu'il est de mon âge. Du rouge chez Jou. Tu vois la vidéo. Quand il parle. Comment? L'esprit de Jézabel contrôle les arts, la musique. Les gouvernements de ce monde aussi. C'est pour ça que les gouvernements, je veux dire, les présidents sont tellement riches qui écrasent le peuple. Qui écrasent. On avait un exemple en Égypte. Puis je ne vous dis pas que l'autre qui va venir après va être meilleur. Comment? Il faut s'attacher aux choses de Dieu. Il faut marcher selon Dieu. Dans vos familles, à la maison, il faut être honnête, puis il faut marcher transparent. Fais pas de petite crise quand tu veux quelque chose. Les femmes, je vous parle. Puis il y a des hommes aussi. Faites pas le pitou puis l'hypocrite quand tu veux de quoi. Vous savez quoi? Si vous n'avez pas été gentil de la journée, arrivez pas tout d'un coup. Je t'aime. La femme sait discerner cet esprit-là. J'ai un amen là. Je veux la liberté. Je veux que ma femme soit bénie. Elle est bénie à Québec aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vingtaine à Québec ce matin. Est-ce que ça vous aide, frères et sœurs, ces enseignements-là? C'est pour ça, nous, on ne marche pas comme ça. Moi, c'est pour ça, les gens... Je ne vous manipulerai pas, je ne courrai pas après vous. Si vous ne voulez pas marcher avec le Seigneur, mais c'est entre vos mains. Dieu place devant nous le choix, la bénédiction ou la malédiction. Moi, quand quelqu'un choisit le chemin de la malédiction, mais il est libre de le choisir. Êtes-vous heureux? Faites-moi un beau sourire au moins, là. Parce que ça, au moins que ça ne paraisse pas.
Alléluia. On ne veut pas, dans le fond, on ne veut pas ce mauvais esprit-là. En Jésus-Christ, on est libre. On est libre. Puis il n'y a plus d'hypocrisie en Jésus. Enlevons nos masques. Enlevons tout ce qui nous empêche. Humiliez-vous. L'humilité, c'est le plus grand secret. Que tu connais pas tout. Il n'y a rien que... Il y a des églises comme c'est là qui veulent se joindre avec notre église. Puis, savez-vous qu'est-ce que je leur dis? J'ai dit, si vous travaillez avec moi, les gars, êtes-vous prêts à vous faire reprendre? Ah oui, pasteur, pas de problème. J'ai dit, attention, on va le faire. Tout le monde dit oui, hein? Jusqu'à ce que tu les reprennes. Oh, mais non! Mais non. Les jeunes, vous écoutez papa, maman? T'oses pas regarder à droite, à gauche, soit là. Alléluia. Seigneur, écoutez bien. La plus belle des choses, c'était le premier message de Jésus, repentez-vous. Le premier message de Jean-Baptiste, repentez-vous. Repentez-vous, c'est quelque chose de bon. Ça veut dire change. Tu n'es pas obligé de rester comme ça. Je sais, ce n'est pas les séries les plus excitantes que je prêche, mais je sens que c'est bon. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, qu'on a un esprit de liberté dans ce lieu. J'ai un esprit de liberté dans ma vie. Merci, Seigneur, notre Dieu. Viens confirmer ta parole ce matin par des signes et des prodiges.